Soyez toutes et tous les bienvenus sur le circuit du Val de Vienne, deuxième des 7 étapes de la saison 2021 de Roscar GT Challenge. Créé il y a 18 ans, ce challenge multimarque labellisé FFSA visite les plus beaux circuits de France, Manicourt, Le Castellet, Le Mans ou encore Nogaro. Avec un format éprouvé, séance qualificative de 30 minutes et 2 courses d'1 heure dont le classement est établi au cumul des 2 manches, les pilotes ont pour objectif principal de se faire plaisir. Roscar, c'est une formule vraiment sympa. Nous, on travaille à côté, donc il faut arriver à trouver temps pour à la fois rouler assez et faire des courses pour avoir un petit peu le côté compétition. Mais si on veut être compétitif, il faut rouler. Il y a pas le choix. Ce qui est sympa, c'est vendredi, samedi, donc pour rentrer et retourner le lundi au boulot, c'est bien. Et puis deuxièmement, on tourne aussi pas mal de temps. Dans la plupart des championnats, on a 2 séances d'une demi-heure avant les qualifications, et en Roscar, on a toujours 5 séances. Et entre chaque séance, il y a au moins 1 heure de pause pour regarder les datas, les vidéos, même à l'endroit de piste sur les autres catégories. On est très content de la voiture. On roulait sur des Maserati qui, elles étaient de 2003, 2004, 2005. Donc d'un seul coup, on passe sur une voiture, on va dire récente, avec moderne, assistance et tout. Donc ça nous change complètement. Et puis surtout, il y a la performance derrière. On a préparé le meeting en faisant du simulateur avec les pilotes à notre atelier. Donc ils ont déjà fait une 30aine de tours pour se préparer. On a étudié les vidéos de l'an dernier. Et les acquisitions de données des années d'avant aussi. Et aujourd'hui on avait beaucoup d'essais, on avait 5 séances de 30 minutes, ce qui a permis de bien les préparer pour qualification et course demain. J'ai couru tout jeune, après j'ai créé mon entreprise et tout, donc j'ai arrêté, j'ai fait 2-3 ans surtout, que du rallye. Et puis après, les enfants, la famille, l'entreprise, du coup, on s'est dit un jour, comme il aimait comme moi la voiture, on va se remettre un peu dedans avant que je sois trop vieux. Donc c'est aussi sympa de partager un volant avec son fils. On vient pour le plaisir. Après, c'est sûr, on s'adapte avec la météo. Là, ce matin, c'était la pluie. Après, on a eu du ras. Et là, on a eu de la chance cet après-midi d'avoir un peu de sec. Donc, au moins, ça nous prépare dans toutes les conditions. Et puis, c'est sûr qu'on prend un peu plus de plaisir sur le sec que sur le mouillé. Mais bon, c'était vraiment sympa. Conditions météorologiques délicates ce week-end donc, la séance qualificative de 30 minutes a été très disputée jusque dans les derniers instants. Pole position au scratch et en R1 pour la Porsche 991 Cup numéro 7 de l'équipe de B Autosport avec le duo Favre-Panlou en 1:49.189, juste devant la Ferrari numéro 5 de l'équipe CNR et la Porsche 997 Cup S numéro 33 de Gibbon et Ancel. En R2, les 3 voitures de tête ne sont séparées que de 5 dixièmes de seconde. Meilleur temps pour Stéphane Rado et Cyril André sur la Porsche numéro 37 devant la 991 Cup numéro 1 des champions 2019, Jean-Charles Lévy et David Defoe. 3e position pour Georges Canas sur la Porsche numéro 28. En R3, superbe chrono de Gérard Derrien sur la solution F numéro 2 de l'équipe Jacob Sport. Il devance la Porsche numéro 18 de David Charbonneau, Jean-Marie Agier et la Porsche numéro 24 de l'équipe Tinsault pilotée par Virginie Picard. Enfin en R0, la BMW M6 numéro 14 de Franck et Lucas Robet a signé le meilleur temps. Les équipes et les pilotes sont prêts à en découdre lors de cette première course sur le circuit du Val de Vienne. En raison d'une pluie battante tombée sur le circuit quelques minutes avant 11h, le départ va être donné sous régime de safety car, une décision logique de la part de la direction de course emmenée par Patrick Mangiapane. Après 3 tours sous neutralisation, cette première confrontation du week-end est lancée. La Porsche numéro 7 de Yann Panlou devance la Ferrari numéro 5 d'Alexis Berthet et la Porsche numéro 33 de Frédéric Ancel. Le peloton composé des catégories R0, R1, R2 et R3, établi selon les performances des véhicules, est donc libéré. Dans des conditions d'adhérence précaires, les pilotes sont prudents, c'est notamment le cas de la BMW M6 numéro 14 de Lucas Robet qui se bat face au Porsche de Jean-Marie Agier et de Virginie Picard, une pilote paraplégique au grand cœur. Alors que la pluie redouble d'intensité, la lutte pour la 4e place se précise entre Cyril André sur la Porsche blanche numéro 37 et la 35 de Karl Van de Vostin aux mythiques couleurs Gulf. Pour sa première compétition, toutes catégories confondues, le jeune Belge semble déterminé à remonter dans le classement. En tête, Yann Panlou déroule, il devance la Ferrari numéro 5 de Berthet et les Porsche numéro 37 et 1. En effet, la 997 Cup S de Frédéric Ancel se fait piéger au virage numéro 11, dégâts importants sur la Porsche Lorient qui doit malheureusement abandonner. Le safety car entre en piste pour permettre au courageux commissaire de nettoyer les débris. Dans ces conditions apocalyptiques, il est très difficile de rester sur la route, même à un rythme réduit.
Le restart est donné au 9e tour. Panlou, Berthet et André sont en tête tandis que David Defoe mène la catégorie R2 avec sa Porsche numéro 1 qu'il partage avec Jean-Charles Lévy. Oh, et c'est le crash pour Defoe. Aquaplaning en pleine ligne droite, le pauvre David n'a rien pu faire et doit abandonner. Sorti pour éviter son adversaire, Georges Canas va perdre énormément de temps. La voiture de sécurité entre une nouvelle fois en piste tandis que la fenêtre d'arrêt au stand obligatoire s'ouvre pour 10 minutes. Excellente stratégie de l'équipe Tinceau et Paul Lanchère qui décide de faire entrer immédiatement Virginie Picard. Elle repartira 4ème après sa minute 50 d'immobilisation. Patrick Michelier prend le relais d'Alexis Berthet sur la Ferrari numéro 5 tandis que Yann Panlou reste au volant de la Porsche de tête. La relance de la course est effectuée à 25 minutes de l'arrivée. Panlou devance Michelier, Le Lièvre, Picard, leader en R3 et Rado. Dès les premiers mètres, Michelier donne son maximum pour tenter de combler les 4 secondes d'écart avec Panlou à bord de sa Ferrari F488 Challenge de l'équipe CMR. Baptême du feu compliqué pour Solène Amrouche dans la numéro 38 qui partage le volant avec son papa Lionel. Dans des conditions plus que délicates, la course va même être interrompue après 75% de distance parcourue en raison de la sortie de route de Stéphane Rado sur la Porsche numéro 37, alors 3ème du scratch et leader en R2. Victoire en catégorie R3 pour Virginie Picard devant Thierry Cariot. Damien Roche s'impose en R2. Au général, Yann Panlou aura su résister jusqu'au bout à la Ferrari de Michelier-Berthet pour décrocher la première victoire du week-end à bord de la Porsche de l'équipe de B Autosport. Confirmation du classement en tableau et la victoire donc de la Porsche numéro 7 devant la Ferrari numéro 5 et la Porsche numéro 35. C'était pas une course facile, on est parti sur un bon rythme au début, on a fait le trou tout de suite, au bout de 10 minutes safety car, tout perdu, rebolote une deuxième fois. Et l'essentiel est là, on a ramené la voiture entière et on est prêt pour la deuxième. Victoire pour l'équipe de B Autosport face à une concurrence redoutable de la part notamment de la Ferrari du duo Michelier-Berthet, préparée par une équipe bien implantée en Roscar, classique et moderne racing. On est surtout passionné à la base. CMR, de toute façon, a des clients à satisfaire et adapte ses prestations en fonction des championnats et par rapport à leurs demandes, quoi. De faire rouler une Ferrari, c'est toujours un plaisir de toute façon. De toute façon, Ferrari restera une Ferrari, c'est un aura, voilà, comme de toute façon, c'est des clientèles, les gens sont Porsche, les gens sont Ferrari, c'est un amour de jeunesse, hein, donc, et ça reste. L'ambiance du Roscar, très bien, surtout pour les clients, ils trouvent que c'est très convivial, tout en ayant de la bagarre et du professionnalisme, mais dans un état d'esprit très détendu, ils sont là pour passer des bons moments, se faire plaisir avant tout et pas se prendre la tête comme ils font toute la semaine au travail. Donc non, c'est très intéressant, des voitures sympas, des pistes sympas, très bonne organisation, très bien, très sympa, très bien, très bon intermédiaire, très bonne avancée. Une progression continue pour le championnat mené par Philippe Naniche et Christian Rossi avec notamment l'arrivée d'un manufacturier de pneus unique cette saison avec Pirelli. On crée une relation avec nos clients, on fait découvrir nos produits, voilà, il faut se faire une place, se faire accepter. Et puis, ce qui est cool là, c'est qu'on peut faire découvrir la gamme pluie à nos concurrents, puisque Manicourt se faisait dans les conditions sèches avec le soleil. Bon là, on a plus la grisaille et la pluie. Dans les camions, on amène toujours des slicks et des pluies. Alors, pour un manufacturier, l'une des plus grosses problématiques, c'est d'avoir le bon pneu au bon moment, en bonne quantité. On évite de proposer une large palette de produits. On préconise davantage des gommes dures. Alors voilà, ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients, mais l'un des gros avantages, c'est que ça permet de faire face à toutes les conditions. Et ça permet d'essayer de maintenir les coûts et puis de permettre aux concurrents de profiter de manière optimale de nos produits. Les pneumatiques sont prêts, les concurrents également. Le soleil pointe le bout de son nez avant cette seconde course du week-end d'une durée d'1 heure également. Pendant la pause déjeuner et les roulages fun et sport, plusieurs équipes ont été contraintes d'effectuer de grosses réparations et malheureusement certains doivent déjà déclarer forfait. Déjà touché par des problèmes mécaniques à Manicourt et lors de la première course, Gérard Derien et sa solution F restent au garage avec un souci d'essuie-glace et de buée sur son pare-brise. Idem pour la Porsche numéro 33 de l'équipe Lorient Racing qui ne repartira pas en raison des dégâts infligés à la voiture dans la première course. C'est parti pour cette seconde course dont la grille de départ est déterminée par les positions d'arrivée de la première confrontation. Malheureusement, dès le premier virage, le jeune Karl van de Vostin va partir en tête à queue et devoir laisser passer tout le peloton. La course annonce difficile pour la Porsche numéro 35 du Belge. La lutte fait rage en catégorie R1 pour le gain de la première position au scratch entre Berthet et Panlou. C'est la Porsche numéro 7 qui reprend l'avantage au freinage du virage 6.
Déjà victorieux quelques heures plus tôt, Panlou commence à creuser l'écart sur la Ferrari numéro 5 de Berthet et la Porsche numéro 39 de Philippe Paulette. Parti le couteau entre les dents avec sa Porsche numéro 1 réparée, Jean-Charles Lévy va commettre une erreur et s'appuyer sur Virginie Picard au virage numéro 1. Dégâts irrémédiables et double abandon ce week-end pour la 991 Cup des champions 2019. Maîtrise totale peu avant la mi-course et les arrêts au stand pour Panlou, encore leader du scratch devant la Ferrari de Berthet et la Porsche de Paulette. Très à l'aise dans ces conditions, Carl Van de Vostin remonte fort et revient derrière David Charbonneau, leader en R3, et Georges Canas, le Belge, est 6e du général. Dans cette course d'une heure disputée sur piste séchante, les pilotes s'en donnent à cœur joie et se livrent de belles batailles dans le peloton. C'est notamment le cas de Lucas Robé sur la BMW numéro 14 et Thierry Cariot sur la 996 Cup rouge numéro 16. Mais c'est surtout un festival de Van de Vostin auquel nous assistons. Au 10e tour, le Belge est revenu 4e du général derrière la Porsche numéro 39 de l'équipe Lorient Racing. Georges Canas mène la catégorie R2 alors que Thierry Cariot part en tête à queue. Quel dommage pour le pilote de la Porsche 996 Cup qui va repartir en fond de peloton. Les deux leaders commencent à rattraper les retardataires. Attention à ne pas perdre trop de temps dans le trafic. Au 10e tour et quelques minutes avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand, la Porsche numéro 18 de Charbonneau-Agier mène la catégorie R3 et bataille fort avec la Porsche numéro 38 engagée en R1. On retrouve Alexis Berthet dans la Ferrari numéro 5, il est revenu à moins d'une seconde du leader Yann Panlou, une lutte intense pour la victoire. L'ouverture de la fenêtre d'arrêt voit Lionel Amrouche s'engager en premier dans la voie des stands pour effectuer son arrêt obligatoire d'1 minute 50, suivent Damien Roche ainsi que les leaders Panlou et Favre. La Ferrari numéro 5 doit s'immobiliser 15 secondes supplémentaires suite à sa victoire à Manicourt, un déficit qui va forcément peser en fin de course. Alors que la pluie redouble d'intensité, la Porsche numéro 7 passée aux mains d'Olivier Favre mène désormais avec plus de 20 secondes d'avance sur la Ferrari numéro 5 de Patrick Michelier. Carl Van de Vostin, qui est resté dans le baquet de la Porsche numéro 35 de l'équipe 911 Impact, a fait la bonne opération puisqu'il s'est emparé de la 3e position du général face à la 991 Cup de Frédéric Lelièvre. Leader en R2, Georges Canas est dans le top 5, la Porsche numéro 18 mène le classement R3, tandis que la BMW de Franck Robé est en tête de la catégorie R0. Quelques instants plus tard, Van de Vostin se montre étincelant en piste. Le Belge est sur un rythme incroyable. Il se défait tout d'abord de Patrick Michelier sur la Ferrari numéro 5 et va revenir comme un boulet de canon sur la Porsche numéro 7 d'Olivier Favre avant de le déborder à 3 tours de l'arrivée pour s'emparer de la tête de course. Dernier au premier tour, le pilote Porsche se dirige vers la victoire sur une piste encore très piégeuse, comme nous le montre Jean-Marie Agier, auteur d'un très beau sauvetage. Pour le premier week-end en compétition de sa carrière, Carl Van de Vostin s'illustre avec la manière et s'impose dans la seconde course ici au Val de Vienne, devant Favre, Panlou et Michelier Berthet. Georges Canas s'impose en R2 et devance Damien Roche. Victoire pour David Charbonneau et Jean-Marie Agier devant Virginie Picard en R3. Enfin, Franck et Lucas Robé remportent la catégorie R0. Au classement cumulé des deux courses, l'équipe de B Autosport s'impose devant la Ferrari CMR et la Porsche numéro 35 du 911 Impact. Week-end rondement mené, comme on dit. Après la perfo tout le week-end, on fait la pole, les 2 meilleurs tours. Donc après, on a géré les fins de deuxième manche pour faire... Une fois que l'écart était fait, on a maintenu. Vu la casse qu'il y a eu ce matin, on est parti tout à l'heure en disant objectif, on rentre la voiture pour être à Nogaro. La traditionnelle remise des prix est organisée à l'issue de la journée au sein du club pilote. L'animation est une nouvelle fois assurée par Philippe Naniche et Christian Rossi afin de mettre à l'honneur les lauréats des différentes catégories. Prochain rendez-vous avec le Roscar GT Challenge sur le circuit de Nogaro les 18-19 juin en remplacement de l'épreuve annulée de Dijon-Prenois. Retrouvez toutes les infos sur roscar.fr et sur la page Facebook du Roscar GT Challenge.